Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre des Psaumes, deuxième livre poétique, plus précisément au chapitre 11 et chapitre 12. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous au studio, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée de ce qu'est le chapitre 11 ? De quoi s'agit-il ? Le chapitre ou le psaume 11 pourrait s'intituler « Espérer en l'Éternel au lieu de fuir ». C'est-à-dire, face au problème, nous avons deux options. La première est fuir, la deuxième est se remettre à Dieu. Fuir ne résoudra pas le problème. Mais lorsque nous comptons sur Dieu, quand nous frappons à sa porte, quand nous attendons dans la prière, à ce moment-là, la solution viendra. Il vaut donc mieux s'en remettre à Dieu au lieu de s'enfuir du problème. Parfait. S'en remettre à Dieu ou fuir. Oui. S'en remettre à Dieu rend les croyants semblables à des aigles. Exactement. Et fuir ici, c'est fuir comme un oiseau. Exactement. Parlez-nous de la bénédiction de s'en remettre à Dieu pour devenir comme un aigle. Eh bien, dans Ésaïe 40, il fait la belle déclaration que vous venez de mentionner, quand il dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel », parce qu'avant cela, il dit « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher », c'est-à-dire que si grande que soit votre force naturelle, elle finira par disparaître. Si grandes que soient vos richesses, elles partiront. Mais si vous vous en remettez à Dieu, si vous communiquez, si vous établissez une connexion avec cette source qui n'a absolument pas de limite, alors ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Permettez-moi de lire les versets du psaume 11 et de revenir vers vous avec une question. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans les montagnes comme un oiseau » ? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses paupières examinent les hommes. L'Éternel examine le juste, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent son visage. Après le conseil donné à David de fuir comme un oiseau, il dit des méchants, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et une question au verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? Que peut faire le juste, frère Youssef, quand les fondements sont renversés autour de lui ? Le juste ne fait rien, parce que l'autre verset qui vient juste après dit « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel ». Je ne regarde donc pas seulement ce qui se passe sur la terre où je trouve le chaos et des bouleversements de tous les côtés. Dans le langage d'Ézéchiel 21, j'en ferai une ruine, une terrible ruine, jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, c'est-à-dire le Christ. C'est dans la période qui vient après l'enlèvement de l'Église. Alors la situation sera très confuse sur la terre. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées. Et les fondements ici indiquent la justice, et la droiture, et la miséricorde. Ce sont ces choses qui sont à la base des relations humaines, et ces choses-là manqueront pendant la période de la grande tribulation. Alors que peut faire le juste ? Ici, le psalmiste encourage le croyant en disant « Ne crains pas, le Seigneur tient encore toutes les ficelles. Le Seigneur est toujours assis sur son trône et il continue à tout contrôler. Ne sois pas embarrassé, ne sois pas troublé. » C'est le langage de la foi lorsque la situation autour de nous est troublée. Quand il parle de l'Éternel qui est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses paupières examinent les hommes, l'Éternel examine le juste. Que signifie examine le juste ? Eh bien, j'aime beaucoup cette expression, ses yeux regardent
Et ses paupières, quelle est la différence entre les yeux et les paupières? Lorsque j'ouvre les yeux, mes yeux regardent. Et lorsque je ferme les yeux, on ne peut voir que mes paupières. Donc ici, il dit « ses yeux regardent », mais autre chose, ses paupières, c'est-à-dire quand on a l'impression que Dieu dort. Comme s'il ne s'apercevait de Comme s'il ne rien. remarquait rien, comme s'il dormait. Comme lorsque les disciples lui dirent « Maître, tu dors, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ». Dans le psaume 44, « Lève-toi, pourquoi dors-tu Seigneur, pourquoi dors-tu » Alors lorsque Dieu patiente, lorsque Dieu tarde à intervenir, et le croyant pourrait parfois penser que c'est comme si Dieu dormait. Les paupières de Dieu, lorsqu'il semble dormir, examinent. Et c'est ce qui distingue les justes des méchants. Lorsque le méchant voit que le Seigneur n'intervient pas immédiatement, il fait plus de mal. Il dit « personne ne regarde, personne ne demande des comptes, personne ne punit ». Comme nous avons lu dans le psaume précédent, Dieu ne punit pas, voilà toutes ses pensées. Je peux donc faire plus de mal aux êtres humains parce que personne n'y fait attention. Le juste, lui, craint Dieu, il s'en remet à Dieu malgré tout. Les circonstances sont difficiles, mais moi, je continuerai à t'attendre, à m'en remettre à toi, à fixer mon regard sur toi. Ainsi donc, il y a une différence entre l'un et l'autre, parce que l'un pourrait dire que Dieu examine, que ses yeux regardent, et ses paupières examinent les hommes, l'Éternel examine le juste, il déteste le méchant, alors il distingue entre deux groupes différents, le juste et le méchant. Même s'il semble que Dieu ne remarque rien, qu'il ne suit pas Oui. l'actualité et qu'il est loin des événements, ses paupières examinent. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage pendant la pause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à nous appeler au numéro de téléphone qui apparaîtront sur l'écran. Je vous retrouve après la pause. Une femme au foyer se plaint à sa servante et lui exprime son désir de s'échapper de sa maison et d'abandonner ses responsabilités. La servante lui répond « Que fuyez-vous en réalité, madame ? Cette belle maison, ou votre mari, ou vos enfants. Vous avez beau fuir votre maison, vous ne vous échapperez jamais de vous-même. » Beaucoup ont conseillé à David de quitter sa ville et de fuir son fils Absalom, craignant pour sa vie. Mais il a rejeté ce conseil et a dit « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Nous disons toujours que Dieu aime le méchant, mais qu'il n'aime pas le mal qu'il fait. Mais ici, il est dit, il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Est-ce donc une fausse affirmation que nous répétons toujours que Dieu aime le méchant? Dieu déteste-t-il le méchant? Nous savons qu'il déteste le mal, mais déteste-t-il le méchant? L'histoire selon laquelle le Seigneur déteste le mal et aime le méchant est l'une des révélations du Nouveau Testament. Elle n'a jamais été mentionnée dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi nous avons souligné plus tôt qu'il y a des psaumes qui sont appelés psaumes de la vengeance. Et nous nous y sommes attardés en demandant pourquoi cela s'est produit et nous avons répondu à quelques questions. Pourquoi y a-t-il des psaumes qui contiennent de la vengeance? Nous avons appris que c'est le caractère de l'époque, que c'est la loi. Oui, mais il y a une autre chose importante. C'est que la distinction entre le mal et le méchant concerne le Nouveau Testament, car Dieu aime le méchant dans le Nouveau Testament. Dieu aime le monde entier, alors que dans l'Ancien Testament, Dieu n'aimait ni le mal, ni les gens qui sont méchants. Et c'est pourquoi, par exemple dans le psaume 139, « Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent, je les déteste de façon absolue. » C'est-à-dire que je ne traite pas avec ceux qui te détestent, je demande plutôt leur vengeance, un jour de malheur pour eux. Ce n'est pas le cas dans le Nouveau Testament, parce que Dieu a montré son amour au monde et lui donne une période de patience. Alors nous n'aimons pas le mal, mais nous aimons les méchants. Mais dans l'Ancien Testament, on n'aimait ni le mal, ni les gens méchants. Dans le Nouveau Testament, le niveau est devenu mature. Nous avons la vie de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous,
et nous avons la pensée de Dieu pour l'humanité. Et la révélation de Dieu, Dieu a révélé qu'il aime le monde entier. Parfait. Je dois donc aimer le monde entier. Parfait. J'aimerais avoir votre commentaire sur le jugement de Dieu. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Comment Dieu traite-t-il le mal et les méchants dans ces versets? Eh bien, je pense que les versets que vous avez lus nous rappellent immédiatement de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Comme il le dit dans Genèse chapitre 13, les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur leur a fait? Il a fait ce qui est écrit dans le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Ainsi donc, cela s'est produit dans le passé et se produira aussi dans l'avenir, même si nous sommes actuellement dans l'ère de la grâce. Mais lorsque l'ère de la grâce sera terminée, le feu viendra. Le feu viendra et brûlera le monde entier. Il dit la terre avec les œuvres qu'elle contient et les éléments embrasés se fondront. C'est le jugement dernier. Nous sommes aujourd'hui dans une position privilégiée parce que Dieu a de la grâce et traite les gens avec grâce. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais après la fin de l'ère de la grâce, y a-t-il du feu? Oui. Dans 2 Thessaloniciens 1, quand il dit « Le Seigneur apparaîtra au milieu d'une flamme de feu, afin de punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et à propos, le péché, le fameux péché de Sodome, ce péché qu'on légalise aujourd'hui, et certains ecclésiastiques En ont fait une maladie. l'ont considéré comme quelque chose que nous devons ménager et accepter, ces gens-là, et Dieu ne les a pas acceptés. Alors, est-ce que Dieu avait tort d'envoyer le feu et le soufre sur les méchants habitants de Sodome? Avait-il tort? Ou est-ce qu'il s'agit d'un conte de fées, comme certains voudraient nous le faire croire? Ou est-ce que c'est vrai? Ils étaient méchants et Dieu les a brûlés par le feu. Il a réduit aux cendres les villes de Exactement. Sodome et de Gomorrhe. Alors donc, nous devons comprendre que ce ne sont pas les ecclésiastiques qui déterminent ce qui est péché, ce qui ne l'est pas, mais le livre de Dieu, pas les ecclésiastiques. Si nous voulons parler de la fin des méchants par opposition à la fin des justes, il dit ici que le jugement, la coupe qu'ils ont en partage, comme si leur coupe était remplie de feu, de soufre et d'un vent brûlant. Mais j'aimerais faire le contraste avec le croyant du psaume 23 dont la coupe déborde. Le sort des saints et le sort de ceux qui périssent, qu'est-ce qui détermine leur fin? Eh bien, dans le psaume 16, « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. » Et dans le psaume 23, il dit « Tu fais déborder ma coupe. » Mais même dans notre psaume, le psaume 11, il y a un contraste entre le méchant et le juste. Écoutez ce qu'il dit à la fin, « Les hommes droits contemplent son visage. » Et ça se passera quand? Après la fin de l'ère de la foi. Nous sommes aujourd'hui dans une période de foi, nous ne contemplons pas le visage de Dieu. Mais cette période prendra fin, et nous nous réveillerons, pour ainsi dire. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Nous avons donc ici le sort du méchant, terrible, le feu, et le soufre, et beaucoup de malheurs. Mais quel est le sort du croyant? Les hommes droits contemplent son visage. Après la fin de la nuit de la foi, viendra le jour de la vue. Passons au psaume 12, intitulé « Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume de David ». Pourriez-vous nous donner une idée du contenu de ce psaume, de son sujet, et un commentaire sur la harpe à 8 cordes, au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume 12? Eh bien, si je veux intituler ce psaume, je l'appellerai les paroles du méchant et les paroles de Dieu. La première partie du verset 1 et jusqu'au verset 4, nous voyons les paroles des hommes. Mais dans la deuxième partie, du verset 6 jusqu'à la fin du psaume, nous voyons les paroles de Dieu. Il y a une grande différence entre les paroles mensongères, qui sont les paroles des hommes, et les paroles de Dieu, ces paroles qui sont absolument pures, qui ne contiennent absolument aucun mensonge, un argent affiné dans un creuset en argile, et cette fois épuré. Il y a une grande différence entre les paroles des hommes et les paroles de Dieu. Je vais lire quelques versets, puis faire une pause, puis reprendre notre étude. Psaume 12. Au chef de chœur sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux, les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres, on a sur les lèvres des paroles flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance.
Ceux qui disent nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le premier verset dit « Il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent. Qui est l'homme loyal et qui est le fidèle ?» Il n'y a plus d'hommes loyaux. Qui est l'homme loyal? Les fidèles disparaissent. Qui est l'homme fidèle? L'homme loyal est celui qui craint Dieu. L'homme fidèle est celui qui agit avec fidélité en toutes choses. Et comme nous l'avons déjà souligné, nous insistons encore sur le fait que ce psaume a une application prophétique après l'enlèvement de l'Église. Et c'est le temps où les hommes loyaux seront très très peu nombreux, et que la majorité suivra le prétendu prophète, dont il dit ici, ils se disent des mensonges et sur les lèvres des paroles flatteuses, ils sont orgueilleux, hautains et arrogants comme les qualités des derniers jours que l'apôtre Paul a décrites dans 2 Timothée chapitre 3. Mais il y a des hommes loyaux. Et en fait, bien que le psalmiste dise ici qu'il n'y a plus d'hommes loyaux, que l'homme de bien a disparu ou que les fidèles disparaissent, mais nous savons très bien par ailleurs que Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est. Il est vrai qu'ils sont très peu nombreux, si peu nombreux qu'Élie, en son temps, dans son époque, se croyait tout seul. Il a dit « Je suis resté, moi seul ». Et le Seigneur lui dit « Je me suis réservé 7000 hommes ». Les hommes loyaux sont donc très rares, mais grâce à Dieu, les hommes loyaux ne peuvent pas manquer. Il doit y avoir un petit reste, rien qu'un petit reste, un reste pieux. Le reste que nous appelons aujourd'hui le petit reste pieux ou bien le petit reste fidèle, qui va rester dans les temps de tribulation. Et c'est lorsque l'Église sera enlevée et qu'un homme tiré de la terre, qui est l'homme de péché, régnera en maître, et que les fidèles seront persécutés, une image de ce qui s'est passé ici avec David. Lorsqu'il dit dans le verset suivant que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, il parle du jugement de Dieu sur les méchants. Quelles sont les raisons du jugement lorsque Dieu juge et intervient pour détruire les méchants? Quelles sont les raisons du jugement? Eh bien, les paroles flatteuses et les mensonges, nous pensons qu'ils sont très légers dans la balance de Dieu, mais en réalité, ces paroles flatteuses et ces mensonges sont très lourds. Dans Apocalypse 21, il dit que les meurtriers, les abominables, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, et ensuite il dit tous les menteurs, c'est-à-dire en parlant des menteurs, il a dit tous les menteurs, il n'a pas dit tous les meurtriers. Mais tous les menteurs, il n'a pas dit tous ceux qui commettent l'adultère, mais tous les menteurs. Alors donc, parfois, nous pesons, le meurtre et l'adultère sont des choses très lourdes, mais le mensonge, passons outre, tout le monde ment. Et du point de vue de Dieu, les raisons du jugement sont tout ce qui ne reflète pas la droiture et la piété, qui ne se soucie pas de Dieu. Les lèvres qui prononcent des paroles flatteuses, la langue qui dit des mensonges, celui qui parle avec un cœur double, c'est-à-dire l'hypocrite, qui ne dit pas la vérité, tout cela sera jugé par Dieu. J'aimerais que vous commentiez le verset 5. « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Expliquez-nous ces versets. Bien sûr, c'est un principe que nous devons bien comprendre. Dieu est patient, mais quand le malheureux crie, Dieu entend. Nous nous souvenons du peuple en Égypte, lorsque le Pharaon les a maltraités et les a humiliés. Et puis Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. » Donc le Seigneur entend l'opprimé et prend le parti de l'opprimé. Mais cela a aussi une application prophétique après l'enlèvement de l'Église. Les malheureux seront très nombreux, c'est-à-dire les pieux et les fidèles. Ils crieront vers Dieu, ils n'auront d'autre refuge, comme nous l'avons lu dans le psaume précédent. L'Éternel est une forteresse. Pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse, ils crieront vers Dieu. Ici, Dieu dit parce que les malheureux sont opprimés. Il sera tué parce qu'il refuse d'adorer la bête. Il sera tué parce qu'il n'a pas mis la marque sur son front. Il sera tué
parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. C'est-à-dire, certes, la sœur dont le mari meurt parce qu'il a refusé de se prosterner criera vers Dieu, ou son fils mourra, ou encore, ils crieront bien sûr, eux-mêmes crieront, comme nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 6, nous lisons que l'âme de ceux qui avaient été mis à mort crieront vers Dieu. Ils crieront, et à cause de ces cris, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, Dieu est patient. Mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? C'est dans Luc 18, 7, et qui crient à lui jour et nuit, les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Et ensuite, il dit, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle, c'est-à-dire à celui contre qui l'on souffle, à celui que le serpent opprime, à celui contre qui le diable rugit, À celui qui est à opprimé. celui qui est opprimé et qui souffre. Le Seigneur lui apporte le salut, ou bien dans le langage de Job 36, il t'arrachera À la aussi à la détresse. détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte. Ensuite, il commence à parler des paroles de Dieu par opposition aux paroles des hommes, aux paroles mensongères. Oui. Comment décrit-il les paroles de Dieu à partir des du verset 6 à la fin du psaume? Eh bien, comme nous l'avons déjà souligné, des paroles pures et un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas d'impureté. Tant que l'argent a été affiné une fois, 2 fois, 3 fois, et le chiffre 7, dans le concept hébraïque, est le chiffre de la perfection, c'est-à-dire la perfection du raffinage. En d'autres termes, l'argent qui a été raffiné 7 fois ne peut présenter aucune impureté. Cela signifie qu'aucun mot inutile ne peut être trouvé dans la parole de Dieu. Oubliez cela. Chaque mot, non chaque lettre, non chaque trait de lettre, c'est ce que dit le Christ. Il dit tant que le ciel et la terre n'auront disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc les paroles de Dieu ne sont pas ambiguës, ne sont pas légères. On peut jeter la moitié de ce que disent les gens, et le reste est inutile. Tandis que chacune des paroles de Dieu est lourde et a du poids. Un insolent a insulté la Bible en disant que c'était un livre empilé. Il a dit que elle était empilée d'histoires et de légendes et que si on la passait au crible, combien de paroles du Christ en sortiraient? Contrairement à cette affirmation, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. La précision de la Bible, la pureté de la Bible et l'absence de légendes dans la Bible. Pourriez-vous nous donner un autre aspect de la grandeur de la Bible? Le seul livre prophétique est la Bible sainte. La Bible sainte est le seul livre qui raconte l'histoire de l'humanité de son début et jusqu'à sa fin, sans interruption. C'est pourquoi une personne qui étudie la Bible sainte a un cerveau ordonné, organisé. Elle comprend où est ceci, où est cela. Et ceux qui suivent d'autres livres sont désorientés parce qu'en réalité, leur livre lui-même est un chaos. Mais ici, la Bible sainte est un livre ordonné, un livre organisé, un argent affiné dans un creuset d'argile et 7 fois épuré. Je pense qu'il n'y a rien de plus grand. Si nous voulons connaître l'origine de l'homme, de l'humanité et des races, c'est dans la Exactement. Bible. Il n'y a pas d'autre Il n'y a livre qui rien en d'autre. parle. Comment Dieu a-t-il réorganisé la création? Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il n'y a pas d'autres livres qui nous disent comment Dieu a réorganisé la création. Et comment Dieu a préparé le plan du salut ne se trouve que dans la Bible seule. D'Adam jusqu'au Christ, et sans aucune interruption dans la Bible. Nous savons exactement quand telle ou telle chose s'est passée, dès la création d'Adam jusqu'à l'avènement du Christ. Et puis après cela, nous avons aussi l'histoire prophétique de l'Église. Et nous avons l'histoire qui commence à être enregistrée. Ainsi, du début de la création jusqu'à la fin, nous savons tout grâce à cette Et nous Bible. savons ce qui va se savons ce passer, qui va se alors passer. que les autres ne savent rien de tout cela. Nous connaissons le plan juste. prophétique de Dieu pour la terre Très bien. et le règne du Christ. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse l'influence de cette parole. Il dit au verset 8, « Toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras pour toujours de ces gens. » De qui parle-t-il? Garder qui et préserver qui? Ce sont ceux qui s'accrochent à la parole de Dieu. Quelqu'un a dit « Gardez la Bible et elle vous gardera ». Si vous gardez la Bible, le commandement vous gardera. Parfait. Le commandement vous gardera. Le dernier verset doit être examiné de plus près. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Les méchants, la bassesse et les hommes. Pourriez-vous vous arrêter sur ces choses? Eh bien, cela signifie que lorsque les méchants occupent les positions élevées, à ce moment-là, les méchants rôdent librement, Libres. parce qu'ils se sentiront libres, se sentiront à l'aise. Et quand? Lorsque les méchants occuperont des positions élevées. Par exemple,
Quand un des méchants deviendra président de la République, vous verrez que tout son entourage, tous ses courtisans sont mauvais. Pourquoi? Parce que justement, les méchants rôdent quand la bassesse règne. S'il arrive qu'un chef de bande s'assoie sur le siège du pouvoir, qui pensez-vous qu'il va amener Bien, il va pour amener les l'entourer? criminels qui ont collaboré avec lui. La bande. Son gang, oui. Mais dans un jour à venir, le Christ sera assis sur son trône C'est de vrai. gloire en tant que roi des rois. Qui l'entourera, frère Youssef? Il dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi ». C'est dans le psaume 101 dans lequel nous lisons les qualités du roi parfait. Dans l'histoire égyptienne, il y a un roi dont le nom est le roi parfait, mais bien sûr, ceci n'est pas vrai, car la perfection appartient à Dieu seul, comme nous le savons. Mais le roi parfait viendra, selon le psaume 101, qui dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi ». Ceux qui seront assis avec le Christ dans le bienheureux règne sont les fidèles et les pieux, dont il dit ici qu'ils ont disparu et se sont éteints, mais il y a des pieux qui habiteront près du Christ. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Si nous voulons définir l'ère dans laquelle nous nous trouvons, nous l'appellerions l'ère du renversement des fondements. Dans le passé, nous nous sommes tous posé la question, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? En réalité, il n'est pas censé faire quoi que ce soit, mais l'Éternel est dans son saint temple, il est notre paix, notre sécurité. Il est notre stabilité, même si les fondements sont renversés. Et cela nous rassure, parfait. Je veux dire que si Dieu juge les mensonges et les lèvres flatteuses, que notre prière soit toujours « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Parfait. Combien je remercie Dieu pour la grâce de la foi et de sa connaissance, dont le résultat sera que nous le verrons. Nous contemplerons son visage et nous aurons une part avec lui, contrairement aux méchants dont la part sera le feu et le soufre. Très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.